sommes lundi 6 juin, il est 19h. Bonsoir et bienvenue à tous à votre édition. Voici les titres. Le ministère en charge de l'agriculture vient en appui aux producteurs de la région des Hauts-Bassins. Il a remis des semences améliorées, des équipements agricoles pour accroître la production des différentes spéculations cultivées. Et puis, nous sommes à la veille du mois du jeûne musulman, une période marquée souvent par la hausse des prix des produits de grande consommation. Une de nos équipes a fait le constat dans la ville de Sia. Qu'en est-il exactement? La réponse dans cette édition. Pour augmenter la production agricole, l'utilisation de variétés améliorées constitue un atout considérable puisqu'elle présente des caractéristiques le plus souvent adaptées aux conditions agroclimatiques. Et c'est dans cette optique que le ministère en charge de l'agriculture vient en appui aux producteurs de hauts bassins à travers une distribution de semences de variétés améliorées. En outre, ces producteurs ont aussi reçu des équipements agricoles. Lamine Karantao, Moumouni Baro. À ce jour, les stocks de semences et d'engrais sont disponibles au niveau des communes et les opérations de distribution y ont démarré. Ainsi, au titre de la campagne à venir, la région des Hauts-Bassins est bénéficiaire de 896 tonnes de semences améliorées toutes variétés confondues, 3128 tonnes d'engrais minéraux, 2673 unités d'équipement et 915 animaux de trait. Le tout pour un coût total d'acquisition d'environ 2 milliards de francs CFA. Depuis donc 2008, les dispositions sont prises par l'État pour aider les producteurs vulnérables. Ce don du gouvernement est une source de satisfaction pour nous. Si la pluie ne nous trahit pas, vraiment la production va accroître cette année. Les femmes occupent une place de choix au niveau de la politique agricole à ce titre. Elles bénéficient gratuitement des semences de Nébé. Quand vous prenez dans la plupart de nos communautés, ce sont les femmes qui sont en pointe par rapport à la production agricole. Il faut donc les encourager. Avec cet encouragement des femmes aux côtés des hommes, l'objectif de l'autosuffisance alimentaire pourrait être ainsi atteint. Et je pense qu'avec cet appui, les producteurs seront à même de réaliser des performances. Environ 839 500 tonnes de céréales produits la campagne écoulée. Les Hauts-Bassins comptent faire mieux pour encore se hisser au premier rang parmi les régions du Burkina Faso avec une production estimée à 864 000 tonnes de céréales durant la campagne 2016-2017, soit une augmentation de 3%. Le directeur de publication, membre de la Société des éditeurs de presse privée CEP, s'élève contre les conditions de la tenue de l'Assemblée générale de fin mai à Léo. Il dénonce l'exclusion de certains membres lors des travaux de cette Assemblée et estime illégal le nouveau bureau qui en est issu. C'était au cours d'une conférence de presse à Bobo Dioulasso en présence de Lamine Karantao et de Sanouan Christine Koulibaly. Par cette conférence de presse, ces directeurs de publication disent dénoncer des irrégularités observées lors de la tenue de l'Assemblée générale de la Société des éditeurs de presse privée, CEP. Au nom de ces irrégularités, l'exclusion de certains membres et l'élection de nouveaux bureaux. Au moins 13 personnes, dont le président sortant, ont été exclues de la salle, pas au stade des élections, mais au stade déjà de l'amendement des textes. Ce qui trahit, en tout cas les textes fondamentaux de la Société des éditeurs de presse privée qui exigent un quorum en la matière pour la tenue des élections. Donc déjà le quorum n'a pas été respecté à Léo pour la tenue de cette Assemblée générale. La pomme de discorde, le non-paiement des cotisations. Pour eux, un consensus avait été trouvé pour faire participer tous les membres. Il faut noter que ceux qui ont été exclus de cette Assemblée générale-là ne sont pas ceux qui sont totalement ou entièrement ou ont refusé d'être à jour. La veille de l'Assemblée générale, les directeurs de publication que nous sommes ont apporté leur contribution dans les caisses de la CEP. Roger Sawadogo et ses camarades exigent la reprise de l'Assemblée générale de Léo avec l'inclusion de tous les membres. Dossier de cette édition, demain débute le jeûne musulman et s'il est un phénomène récurrent à l'approche de ce mois de Ramadan, c'est bien la hausse des prix de certains produits de grande consommation, une situation que vivent mal beaucoup de citoyens à travers de nombreuses localités. Comment les populations de Bobo Dioulasso vivent ce moment en cette veille de Ramadan 2016, Martin Zerbo, Ali Traoré. À l'approche du mois de Ramadan, c'est devenu une habitude au Burkina Faso. Les prix des produits de grande consommation connaissent une hausse. Cette année encore, le constat est le même.
Mais les commerçants ne se justifient pas le fait que de nouvelles mesures de taxation douanière ont été instaurées par le gouvernement. Avant, quand on dédouanait la marchandise, bon, maintenant c'est plus que ça, quoi. Donc c'est obligé que nous, les commerçants, on ajoute un peu pour pouvoir s'en sortir. Sinon, c'est pas facile. L'histoire des ports secs là, les prix sont augmentés. À part les spaghettis, les tomates aussi, le prix a augmenté, l'huile, le prix a augmenté. Beaucoup de choses là, côté consommation là, le prix a augmenté. Le prix, ça n'a pas augmenté arrivé à l'année passée. C'est que l'argent liquide pour payer là, il n'y en a pas avec les gens. C'est le pouvoir d'achat qui est très peu. Pour la population, cette situation est mal vécue. Pour cela, elle interpelle le gouvernement à prendre le problème à bras le corps. Si on diminue, c'est bon. Si c'est possible, on peut diminuer. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. Ce n'est pas seulement le mois de Ramadan, seulement toute la population, même ça concerne tout le monde. Pour baisser les prix des choses, c'est très important pour nous-mêmes. Voilà, si c'est possible, on peut le faire. Il ne faut pas qu'il augmente parce que c'est le mois de Ramadan qui arrive. C'est pour cela qu'on augmente, ça, c'est pas normal. Si le gouvernement pouvait faire sortir une équipe de contrôle pour sanctionner ces commerçants, et ça nous fera plaisir. En entendant la réaction du gouvernement, la coordination des associations islamiques de l'Ouest du Burkina a initié une foire spéciale Ramadan. Une fois pour baisser les prix des produits au profit de la population. C'est effectivement d'éviter la surenchère que nous remarquons surtout dans le mois de Ramadan. Et par rapport à tous les produits de grande consommation, je vais parler du sucre, des dattes et tout ce qui s'ensuit, les petits milles, etc. Donc notre objectif est vraiment de créer un cadre de sorte que les gens puissent avoir les produits et en tout cas avec des prix quand même acceptables. Cette fois se passe sur la place des Martyrs du 4 au 14 juin prochain et c'est ouvert à tous. Et la communauté musulmane de Kouni, commune rurale de la province de Nayala, dispose d'un nouveau cadre pour sans doute accomplir ce mois de jeûne. Il s'agit d'une nouvelle mosquée d'un coût de 25 millions de francs CFA. L'édifice a été inauguré ce vendredi. Yves Rwamba, Karim Ouedraogo, Paul Savadogo. Désormais, les fidèles musulmans de Kouni, localité située à 20 km de Toma dans la province du Nayala, peuvent accomplir leurs prières quotidiennes dans cette nouvelle mosquée. Inaugurée ce vendredi, cette maison de Dieu d'un coût d'environ 25 millions de francs CFA revêt une grande importance. C'est Dieu seulement qui va les récompenser. Parce que le prophète a déjà parlé sur ça dans son hadith. Il a dit « Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu mislahu fil jannah ». Celui qui a construit une mosquée pour donner aux musulmans, Dieu va les récompenser avec une autre mosquée les plus jolies, les plus belles de ce qu'il a construit sur lui. Dieu va lui donner ça au paradis. Donc c'est ce que nous souhaitons à Dieu, que Dieu n'a qu'à lui aider. Mais nous voulons des gens comme ça dans la religion qui grouillent, qui aident la religion à cause de Dieu. La réalisation de cette mosquée vient renforcer la cohésion sociale dans notre communauté. Nous lui souhaitons beaucoup de courage et qu'il soit un exemple pour beaucoup d'autres dans la commune. Pour le donateur, c'était un rêve qui s'est concrétisé et il ne compte pas s'arrêter là. Ma tante m'a toujours conseillé de tout faire pour venir construire une mosquée dans ce village. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Si Dieu nous donne la santé et qu'elle vit encore longtemps, on va faire une plus grande mosquée à Kouni et encore dans d'autres localités comme Kibiri, un village à 3 km de Kouni, et encore à Djéré, un village à 6 km de Kouni. À l'occasion de la cérémonie d'inauguration de la mosquée, les jeunes de Kouni et environnants ont cultivé l'esprit de fraternité par des matchs de football. L'Organisation catholique pour le développement et la solidarité OCADES a organisé une soirée de collecte de fonds au profit des personnes démunies de la province de Moun. Plus d'1 million de francs CFA ont ainsi été collectés au cours de cette activité placée sous le thème communauté et cohésion sociale. Julien Bayala, Christophe Traoré, Paul Savadogo. 1 200 000 francs CFA, c'est le montant que l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité OCADES a collecté pendant cette nuit de la solidarité à Dédougou. Ces fonds vont participer à l'amélioration un tant soit peu des conditions de vie des 500 personnes démunies identifiées dans la province du Mouhoun. L'OCADES agit dans le champ du développement. Qui parle de développement parle d'amélioration des conditions de vie des populations démunies. L'OCADES ambitionne vraiment de subvenir aux besoins
de 500 personnes. Les participants ont laissé parler leur cœur et ils invitent la population à faire autant. Je me devais d'accepter cette invite à partager ce que nous avons avec les plus démunis. Le message que j'ai, c'est pour ceux qui mangent à leur faim. J'invite tout un chacun à faire un petit geste. Il n'y a pas de petit. Le petit sou qu'on va mettre, nous pensons qu'il est petit, mais pour celui qui le reçoit, il est beaucoup. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le public a assisté à des kerches qui traitent des thèmes sur la cohésion sociale et la danse. Le centre franco-arabe Imam Saliou souffle ses 10 bougies, une célébration couronnée par la sortie de la première promotion en coupe couture composée de 50 apprenants. Cette commémoration marque également la clôture de l'année scolaire 2015-2016. Biti Benaon, Siriki Milogo, Moumouni Baro. L'école franco-arabe Imam Saliou célèbre ses 10 ans. Une célébration qui clôt les activités scolaires de l'année 2015-2016. Au menu des festivités, la sortie de la première promotion en coupe couture. Bon Dieu merci, ça va beaucoup. On souhaite que ça avance. On remercie bon Dieu et puis on remercie tous qui sont venus nous soutenir ici. On les remercie. Notre initiative, c'est pour le développement de l'éducation au Burkina Faso. La formation des femmes aussi est dedans, parce que si une femme éduquée, ça veut dire qu'il y a une nation qui est éduquée. Imam Saliou dispose d'un centre de mémorisation coranique. Les meilleurs encadreurs et apprenants ont vu leurs efforts récompensés par des kits. Quant aux partenaires, ils se sont vus décerner des attestations de reconnaissance. Si nous acceptons accompagner cette école, nous estimons qu'elle peut apporter un plus à la communauté et à la religion. Nous apprécions positivement ces genres d'initiatives qui œuvrent à la formation de l'homme sur tous les plans. Nous les encourageons à poursuivre leur œuvre. Comme perspective, le centre compte se doter de 2 salles de classe et d'une maternelle. Un centre créé grâce au soutien de la Banque islamique. C'est la fin de cette édition. Abouaka Samio vous retrouve pour le 20h. Bon début de jeûne à tous les musulmans. Bonsoir.